Bonjour les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Écoutez, qu'est-ce que je dois vous dire? Pas grand-chose parce que il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai simplement envie de dire aux gens qui m'ont toujours aidé, les personnes qui ont été toujours là pour moi, qui m'ont toujours apporté leur aide, que je suis très reconnaissante. Ces personnes ont pris le temps de m'observer, ont pris le temps de connaître qui je suis, et très souvent ces personnes savent que je ne suis pas une personne qui prend des engagements pour rien. Très peu de temps dans ma vie, je m'engage. Je m'engage d'abord parce que j'ai une motivation qui est purement et simplement divine. Je prends des initiatives parce que c'est la volonté de Dieu. Et j'essaye toujours de faire ce qui est possible pour répondre à ma manière à tous les grands défis mondiaux que nous traversons de nos jours. Vous savez, je vais vous dire une chose de façon très pertinente, et ça, je vais le dire, et je vais le dire avec beaucoup de fermeté. C'est que vous connaissez mes craintes, vous connaissez mes peurs, vous connaissez, je vois même des endroits où les gens écrivent des peurs bleues. Oui, j'ai une peur bleue. J'ai une peur bleue de tout ce qui peut changer ma vie, de toutes les transformations qui peuvent venir bousculer ma vie. Vous savez, je ne vais pas simplement dire que vous êtes des gens qui me connaissez, ou vous êtes des compatriotes, ou vous êtes des connaissances. C'est parce que vous êtes d'abord les miens, les miennes. C'est parce que nous faisons partie de notre façon, de la même histoire, parce que nous combattons les mêmes problèmes. Nous faisons partie de la même, comment dire, nos combats pour la vérité, pour la droiture dans le monde sont exactement ceux que nous portons depuis les années. Vous savez, je sais que je suis soutenue par la volonté divine. Mais je sais aussi que c'est parce que vous êtes là. C'est parce que vous êtes là que ce message s'est diffusé à travers le monde entier. C'est parce que vous êtes présents que je suis parvenue à être aussi écoutée et comprise. C'est parce que vous êtes là que mes vidéos sont regardées de façon comme elles peuvent être regardées, et je sais que vous les regardez parce que je vois parfois vos réactions. Je dois vous dire merci. Pas simplement parce que je suis en train de vous demander quoi que ce soit, non. Vous me connaissez, en général je ne demande rien du tout. Si je demande, je reste sur mes positions. Mais parce que j'ai envie d'écrire une histoire avec vous, et je veux que vous me fassiez confiance. Je veux que ça aille, que votre façon de me regarder aille au-delà de la couleur, au-delà de ce que je représente, de mon identité. Je veux que vous doutiez. Je veux qu'à un moment donné, que vous vous dites, ce n'est pas elle qui va nous trahir. Je ne suis pas capable de trahir des gens, et je ne ferai jamais. Vous avez vu ma façon de réagir ces dernières années. Vous avez vu comment j'ai fait, comment je me suis débattue, comment j'ai porté cette histoire, comment j'ai porté le monde entier sur ma tête. Mais avec une grande fermeté, une grande conviction. La vérité et encore la vérité. Parce que pour moi, c'était important. Vous savez, je ne peux jamais vous oublier. On dit souvent,
La bonté appelle la bonté. Le mépris appelle le mépris. Ne pensez pas que si vous me méprisez, je répondrai différemment. Si vous m'élevez, je vous élèverai. Et ça, c'est ce qui est sûr et certain. Donc, je n'ai aucune envie que vous décidiez pour moi. Que vous vous dites, ça c'est bien pour elle. On pense qu'elle doit faire ceci. Non. Je veux que vous compreniez mon histoire que j'ai toujours racontée avec la plus grande clarté, et que vous compreniez tout le cheminement que j'ai fait jusqu'à maintenant pour parvenir à me faire confiance et à savoir que cette confiance-là, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas méritée, c'est parce qu'elle est méritée. Vous savez, bien sûr qu'il y a Dieu, notre Père qui est dans les cieux, il est là. Mais il y a aussi vous qui avez participé à cette histoire. Mais je n'ai pas envie que vous me mettriez dans une... Faites-moi confiance, laissez-moi agir, laissez-moi faire et je parviendrai. Je sais qu'il y a des gens qui se sont dit, qu'importe ce qu'elle dit, qu'importe ce qu'elle fait, nous ne l'écouterons jamais, je le sais. Mais ce serait vraiment malheureux parce qu'à un moment donné, ces personnes seront exclues d'une histoire dans laquelle elles auraient pu figurer. Et ce serait dommage. Parce qu'elles voudraient se confronter à Dieu et elles voudraient se croire qu'elles ont la capacité de décider des plans de Dieu. Alors qu'en réalité, ces personnes n'ont aucune capacité. Ce sont des êtres humains comme toutes les autres personnes qui sont face à un monde et sa puissance et qui ne sont pas dans la capacité de lutter. La puissance du monde est beaucoup trop grande pour que nous puissions entrer dans une sorte de rapport de force. C'est peut-être mieux quand les gens luttent, quand le royaume céleste s'immisce, c'est autre chose. Ça devient différent. L'ampleur de la lutte change de sens. Parce que Dieu ne répond pas aux choses. Dieu ne nous répond pas de la même façon. Dieu, il a sa façon de répondre. Et c'est très compliqué. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est très compliqué. Néanmoins, si je vous ai dit ça, j'ai vu quelque part des gens qui m'ont accusé de ne pas être patriotique. Mais on sait très bien que ces personnes racontent n'importe quoi parce que ce sont des menteuses. Ne pas être patriotique, je vais dire que moi je suis mondiotique. Être patriotique c'est autre chose. Mais je vais dire mondiotique. C'est-à-dire que mon patriotisme mondial est beaucoup trop grand pour que les gens disent que je ne suis pas patriotique. Parce que la patrie, vous savez, elle est moins grande que le monde. Donc, que je sois patriotique, je sais que je suis patriotique. Personne ne peut me dire que je ne suis pas patriotique. Je lis des gens qui cherchent toutes sortes de moyens pour me recaler, pour me détruire. Certains même qui vont jusqu'à dire que depuis un moment, les Blancs, voilà, les Blancs sont exclus de cette histoire qu'on est en train de construire. Et c'est ça qui est lamentable. Et c'est l'esprit que je n'aime pas. C'est l'esprit que je déteste. C'est justement ce genre de raisonnement qui tonne mal dans ma perception, dans ma conception de l'être humain. Si des gens manipulent la pensée jusqu'à me poser au milieu d'une question raciale, je vais dire simplement à ces personnes qu'elles sont tombées beaucoup trop bas parce que la raison, elle est simple. C'est que tout le monde peut être raciste, sauf moi. Sauf moi. Voilà. C'est là, mais impossible d'être raciste. J'ai appris à revivre avec des personnes noires.
En plus, c'est vrai, j'ai appris à revivre avec des personnes noires. J'ai appris à apprécier un homme noir. Pour moi, un homme, dans ma tête, c'était un homme blanc. Pour moi, quand je regardais un homme avant, c'était un homme blanc. C'est normal. Ça fait des années que je vis avec des blancs. Je crois que le premier blanc que j'ai connu dans ma vie, je l'ai connu dans les années, je sais pas, je crois 1900, dans les années 1980, après les années 1990. Vous imaginez? Bien sûr que j'ai eu quelques relations avec, voilà, mais je me suis mariée avec un blanc, j'ai vécu avec un blanc, j'ai eu un enfant avec un homme blanc, j'ai travaillé avec des blancs, j'ai construit ma vie au milieu des blancs. Je vais vous dire une chose qui va vous paraître bizarre. C'est dit que j'ai mon propre fils qui est à la maison avec moi, qui me dit souvent, ouais maman, c'est bon, tu dis que tu es d'origine camerounaise, c'est la vérité, mais bon, t'es pas vraiment camerounaise, toi. Je lui dis, comment ça? Bah, il me dit, oui, mais t'es pas comme les deux autres noirs. Qu'est-ce que je dois comprendre avec ça? Je dois comprendre quoi? Que je... J'ai réappris à cuisiner africain. J'ai réappris, j'avais oublié. Si on me demandait de faire... allez, je vais vous donner un plat que j'adore. Ce sont des carbonara, là. Ce sont des spaghettis carbonara. Ça, c'est un plat que j'aime depuis des années. Depuis que je suis en Afrique, j'adore manger ce plat. Quand j'invitais mes amis chez moi, au lieu de faire du coquille ou encore du macabo pilé ou un truc, je faisais des spaghettis carbonara à la sauce carbonara. Je savais mieux cuisiner une sauce carbonara ou encore une saucisse de Toulouse, de Morteau, que un plat africain. J'ai réappris à cuisiner, à apprécier la gastronomie africaine, qui est une gastronomie incroyable. J'ai réappris. J'ai appris à mettre une note de gingembre dans une sauce à la crème fraîche. J'ai appris, tellement je cuisinais, que j'ai changé les notes pour relever un peu le goût. Je mangeais beaucoup plus de sushi que d'undolé. Je mangeais beaucoup plus de nem que du couscous de maïs. Je vivais comme ça, moi. Cet occidental qui est imprégné dans une habitude. Je ne peux pas vous dire combien d'années est-ce que je passais sans manger un plat africain. Je mangeais africain quand je partais en vacances en Afrique. Et d'ailleurs, quand j'étais en Afrique, je m'arrangeais de partir dans un restaurant, très souvent, de partir manger français dans un restaurant. Il arrivait des moments où je partais manger et il y avait des gens qui me disaient, t'es sûr que c'est comme ça que tu dois faire? Je lui ai dit pourquoi? Il me dit, t'as vu le prix? Je lui ai dit oui, mais sauf que j'ai besoin de manger quelque chose voilà, que je connais. J'ai réappris. Ça ne veut pas dire que je n'aimais pas ma maman. Mais comment ça? J'adore ma maman. Je l'adore. Mais je suis une personne qui suis tellement sincère. Ce qui me porte, c'est une conviction. On vit quelque part, on s'intègre. On ne vit pas quelque part pour monnayer le pays des gens. Moi, je déteste les gens qui sont en train de corroborer cette idée, qui racontent que oui, on ne veut pas immiscer les Blancs au milieu de cette histoire. Je vais leur poser une seule et unique question. Dites-moi, qui a introduit les Blancs dans cette mission si ce n'est moi? Est-ce que vous y étiez? Est-ce que vous avez... Parmi vous, il y a de nombreuses personnes parmi vous qui n'êtes pas des croyants du tout. Qui vous y a introduit? C'est moi qui vous ai introduit dans cette histoire. Qui vous a appelé au sursaut? Encore moi. Qui vous a demandé de vous intéresser à cette histoire? C'est encore moi. Alors comment est-ce possible que vous veniez aujourd'hui me dire que je vais ramener, que les Blancs sont exclus de cette histoire? C'est complètement faux. C'est complètement faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je suis noire. Je peux pas... Malgré ma mentalité, ma façon de faire, quand j'arrive dans des milieux africains, les gens disent, oui, bon, les Blancs noirs vont rester d'un autre côté et les Noirs noirs vont parler ensemble. Ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est du grand vent. C'est-à-dire qu'à force de côtoyer les gens, on est obligé, en tant que personne normale, d'imprégner un comportement pour vivre au milieu d'autres personnes. C'est tout simplement ça.
J'ai jamais vécu au milieu des personnes occidentales qui ont dit « Oh, mais Karine, tu sais, toi, tu as des habitudes africaines. » Non, déjà même, il y avait des choses que j'apprenais aux personnes blanches qui sont nées de familles gauloises ou ainsi de suite, qui ont grandi chez des blancs. Il y avait plein de choses que je leur apprenais qu'elles ne connaissaient pas, de par ma diversité culturelle que j'ai. Et quand je dis je leur apprenais, c'est pas parce que c'était un apprentissage d'origine diverse, mais c'était des apprentissages français. Comme par exemple, je vous dis quelque chose d'assez fou. J'ai mangé un kaki en France pour la première fois et plein de Français ne connaissaient pas des kakis. Plein de Français ne connaissaient pas ce que c'était qu'un kaki. Alors, pendant la période des kakis, surtout que je crois que ça tombe pendant l'hiver, c'était un fruit pour moi qui remplaçait la pomme et que j'aimais bien manger en hiver. Il y avait plein de gens qui me disaient « Mais Karine, qu'est-ce que c'est ?» Mais c'est un kaki. Je l'ai connu dans le sud-ouest, parce que j'ai vécu dans le sud-ouest. Et il y a des gens qui partent sur les marchés et qui disent « Je veux une pêche sans la peau ». Mais moi, je connais la différence, moi. Et je parie que si je vous le dis, vous allez dire « Ah oui, on apprend ». Mais vous ne connaissez pas. Parce que j'ai eu un mari qui avait plus de 30 hectares de terre. Nous étions des agriculteurs. On exportait des pêches dans des camions en France, au Portugal, en Espagne. Et je connais la différence qu'il y a entre une pêche blanche et une pêche jaune, un brugnon et une nectarine. Vous ne connaissez pas, mais je connais. Vous savez, c'est dans une très grande humilité que je dis ça. Moi, je suis quelqu'un de très humble, vraiment de très humble. Je comprends les sentiments des gens. Je comprends la frustration des personnes. Je comprends ce que me disent les gens. Je comprends. Mais, vous savez, moi, cette façon que j'ai de lutter pour garder une ligne parfaite, un corps parfait, j'aime pas grossir, j'ai horreur de grossir. Il y en a qui se sentent bien. Moi, j'ai pris du poids. Il m'est arrivé dans ma vie de prendre du poids, mais je vous rassure, j'étais tellement mal dans ma peau, si bien que je me sentais pas bien du tout. J'étais pas bien, je me regardais au miroir, j'étais pas bien, je ne m'aimais pas. Oh, il y a bien des gens qui s'aiment comme ça, et je respecte énormément. Mais ça aussi, c'est une mentalité que j'ai imprégnée depuis que je vis en Afrique. Et je sais pas, moi, bien sûr, naturellement, que en fait, depuis que j'étais en Afrique, en fait, je suis née en Afrique, naturellement, oui, ça fait aussi partie d'une de mes façons de parler. Mais je ne veux pas dire que je n'aime pas les hommes noirs. C'est parce que j'ai dit, faites attention. Je suis restée avec des personnes noires qui étaient des personnes incroyables, de belles histoires d'amour, naturellement. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui suis dans la ségrégation. Non, je suis une personne qui aime les gens. J'aime les gens, j'aime tout le monde, j'aime les personnes. Et moi, j'aimerais tellement faire ce qui est bien pour les gens, si bien qu'à un moment donné, je n'ai pas envie que vous veniez me traiter de raciste anti-blanc. C'est pas moi, ça me correspond pas. Si aujourd'hui, je vais dire ça avec beaucoup de tact, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'accusent de racisme blanc, qui ne veulent pas que les blancs fassent partie de ce projet, et je me demande encore qui a introduit les blancs, et qu'il est arrivé des moments où j'ai voulu prendre des décisions, et que ces décisions-là comportaient les noirs et les blancs, mais par le bien fondé populaire, j'ai choisi des personnes noires pour une seule et unique raison, c'est que justement, ces jugements de valeur qu'on apporte aux personnes qui ne sont pas assujetties à ces pensées néfastes m'offusquent. M'offusquent. Et c'est pour cette raison que moi je dis à ces gens, je n'ai pas envie que vous vous introduisiez dans ce projet pour une seule et unique raison, que vous êtes capable de voir une personne qui est dénuée de racisme
et de traiter cette personne de raciste alors que ce n'est pas vrai du tout. C'est ce que je voulais vous dire. Je sais que quand il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui disent « Oh, cette fille, elle est comme ci, elle est comme ça. » Mais je veux que vous vous mettiez en tête que il faut qu'on avance. Et en avançant ensemble, c'est là que nous allons construire une belle histoire. Tous et tous ensemble. On ne peut pas construire une histoire dans l'animosité. Et c'est là pour cette raison que depuis quelques jours, il y a des bruits des avions qui viennent tonner au-dessus de ma maison pour me menacer. Je ne connais pas la raison, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui m'accusent, qui m'ont accusé sur la religion, disant que si je me mettais avec un noir, avec un homme noir, en effet, je devais oublier Dieu. Je demande à ces gens, est-ce que c'est vous qui m'avez fait connaître Dieu? Non. Alors, si vous ne m'avez pas fait connaître Dieu, ça veut dire que partout où je pars, je porterai dans ma vie, dans mon cœur, Dieu avec moi. Parce que c'est comme ça exactement, comme ça que j'ai toujours fonctionné. Tous les voyages que j'ai faits de ma vie, à chaque fois que je partais d'un pays à un autre, je priais Dieu. Ce ne sont pas ces gens qui m'ont fait connaître Dieu, non. Je les ai connus quand j'avais lu toute la Bible. Quand je connaissais Dieu, moi-même, j'ai cherché Dieu de mes propres volontés. Pas parce que quelqu'un m'y avait poussé. C'est ce que je dis à Dieu lui-même. Tu ne peux pas me dire des choses comme ça. Parce que je ne t'ai pas connu parce que tu m'as poussé à te connaître. Je t'ai connu parce que moi-même, j'ai voulu chercher à connaître qui est Dieu. Et c'est là que je défends ma cause devant Dieu en disant, je te connaîtrai toujours parce que comme j'ai connu qui tu étais, j'ai trouvé que c'était tellement beau d'aimer Dieu. C'était tellement beau de l'adorer, c'était tellement beau de le connaître, si bien que je me suis liée à lui. Et c'est exactement de cette façon que j'ai envie que n'importe qui puisse avoir sa propre relation avec Dieu. Naturellement que la prédication aide aussi à activer cette rencontre avec Dieu, mais apprenez à connaître Dieu vous-même et c'est la raison pour laquelle très souvent quand vous lisez mes livres, je vous dis, lisez le livre, tel livre. Je ne vous demande pas de lire des versets bibliques, je vous demande de lire des livres parce que je sais que si vous lisez un verset biblique, vous allez avoir un a priori. Mais si vous lisez toute la Bible, pardon, tout le livre, vous allez avoir en réalité, vous allez vivre une logique, quelque chose de vrai, une réalité qui va vous raconter exactement ce qui se passe. Moi, je n'ai pas envie d'être frustrée par des gens qui vont me faire des leçons de morale, comme quoi c'est à travers elles que j'ai connu Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Donc, à partir de ça, on voit à quel point, moi, je mets ma confiance en Dieu et je sais que j'ai confiance en Dieu. Là, il n'y a rien à faire. Ces personnes ne pourront pas m'atteindre. Je vous rassure, je les connais beaucoup trop. Je les connais beaucoup trop, je connais beaucoup trop leur manipulation, je connais beaucoup trop leur façon de réagir. Je sais exactement comment elles sont, comment elles font, ce qu'elles ne font pas. Et sincèrement, je peux vous dire qu'elles ne m'atteindront jamais. Et ça, c'est une réalité. Elles ne m'atteindront jamais. Bon, bref. J'aime bien les nœuds papillons. J'ai voulu faire un nœud papillon aujourd'hui. J'aime bien les nœuds papillons. Bon, enfin, bref. Donc, qu'est-ce que je vais dire ? Alors, je voulais vous parler d'un sujet qui est vraiment important. Ça concerne l'esclavage. Je vais évoquer ce sujet parce que j'ai fait une publication écrite sur ma page Facebook, mais très souvent, les personnes peuvent traduire différemment ou encore ne pas comprendre. Ce que je vous l'ai dit à propos de l'esclavage, c'est que je hais l'esclavage. Je déteste l'esclavage. Que l'esclavage soit moral, physique, l'esclavage de la mortalité, ou l'esclavage à l'émancipation, ou l'esclavage sentimental, moi je déteste l'esclavage. Pour une simple et unique raison que l'esclavagiste, c'est cette personne qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas d'âme, qui n'aime personne, excepté elle-même.
Vous voyez? L'esclavagiste, c'est cette personne qui voit aux êtres humains juste des objets à dominer. Non pas des gens à aimer, mais des gens qu'il faut dominer. Que ce soit une domination morale, physique, par la mortalité, par les maladies successives, par l'émancipation ou par les sentiments, l'esclavagiste, c'est celui-là qui est toujours à vos trousses pour chercher comment faire pour vous nuire, pour vous détruire, pour vous déstabiliser. Là, c'est l'esclavagiste. L'esclavagiste, c'est lui qui, quand il décide de vous détruire, en réalité, si on lui demande la raison, parfois il ne trouvera pas. Sa seule raison, c'est la domination. À l'époque, l'esclavage a existé parce que les peuples ne se connaissaient pas. Parce que la connexion entre les gens était tellement différente, c'est bien que était tellement, je vais dire, tellement éloignée, voilà, je vais dire, c'est bien que les gens ne se connaissaient pas. Désormais, dans notre monde, les pôles mondiaux sont connectés. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, on assiste à une autre traite de l'être humain qui va au-delà de la logique. D'autant plus que l'esclavagiste, et je veux que vous écoutiez très bien, c'est ce dominateur qui aime dominer. Son avantage, c'est la domination. Sa détresse, sa détresse sur les autres, c'est la domination. Sa victoire, c'est la domination. Tout ce que l'esclavagiste fait, c'est la domination. En fait, c'est quelqu'un qui ne peut voir l'autre réussir si ce n'est lui-même. L'esclavagiste, c'est celui-là. Cet être qui est malade de voir d'autres personnes réussir. Ça les dérange, ça les détruit, ça les décime autant. Arrêtez l'ascension des gens à travers le monde qui peuvent représenter certaines communautés du monde, comme tuer Michael Jackson. Je crois que c'était au mois de juin où Michael Jackson avait été tué. On connaît un peu aujourd'hui avec les rapports de force, comme préparer la mort de Brian, de Kobe Bryant dans les Simpsons, parce que sa mort, de nombreuses personnes l'ont dit, et moi aussi j'ai regardé la vidéo, comme préparer la mort de ce jeune chanteur noir américain qui, sa mort avait été préparée en avance, où on disait qu'il s'était fait fusiller, ainsi de suite. Comme préparer la mort, planifier la mort de nombreux artistes aujourd'hui africains qui meurent tous les jours parce que il y a des gens qui ne veulent pas voir leur ascension. C'est-à-dire que pour les dominer, il faut dominer le faible. L'esclavagiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas élever quelqu'un. C'est quelqu'un qui sait dominer et qui sait gérer les mentalités faibles. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de gérer des gens. Alors il gère, il assoiffe les mentalités des gens par la morale dénuée de valeur, par les oppressions physiques, par la régression de la mentalité, par même la religion, par les sentiments, par toutes sortes d'esclaves, par les maladies, par les pandémies, les épidémies. L'esclavagiste, c'est lui. Vous voyez, c'est cet être-là qui, dans la vie de chaque jour, crée des problèmes, des dominations. Et que même au sein de son propre règne, l'esclavagiste, c'est celui qui cherche à dominer. Ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. Je vais vous expliquer. Moi, j'ai subi... Je suis une descendante de... Non, je suis africaine.
d'origine. Et je connais un peu le ressenti que les Noirs américains, les Antillais, les personnes des îles ont vécu à cause de l'esclavage. Je connais leur ressenti, leur hargne, leur sentiment de haine contre les Africains, parce que pour eux, les Africains les ont vendus. Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce que pour vous l'esclavage? Qu'est-ce que c'est? Si j'allais vous poser la question de savoir ce que c'est que l'esclavage, que me diriez-vous? Vous me diriez que l'esclavage, c'est l'esclavage physique que nos ancêtres ont vécu, ou l'esclavage moral que je suis en train de traverser, ou l'esclavage sentimental que vous connaissez, que j'ai vécu pendant des années, ou encore tout type d'esclavage qu'on vit de nos jours, l'esclavage de la destruction par les valeurs morales, l'esclavage par la mortalité à travers les pandémies, les épidémies, ainsi de suite. Pour vous, c'est quoi l'esclavage? L'esclavage, c'est ce besoin de la soumission, de l'esclavagiste qui fait tout ce qui est à son possible pour nous nuire, pour nous soumettre à sa volonté. Et l'esclavagiste crée à ça, à côté de l'esclavage physique, des codes, des numéros et des couleurs, pour asseoir son esclavagisme sur nos mentalités, sur nos volontés. Comme par exemple vous dire, à partir de maintenant, puisque tu es mon esclave, tu dois plutôt mettre une cravate au lieu de faire un nœud papillon. Alors tu es obligé, parce que tu es dans un groupe esclavagiste, à mettre une cravate. Parce que tu fais partie d'un groupe et tu vas adhérer à la logique. Et à partir de là, tu entres sous la domination de l'esclavagisme. Et l'esclavagiste va créer par exemple ta façon de manger, ce que tu dois manger, comment tu dois manger, comment tu dois t'habiller, ce que tu dois acheter quand tu pars faire tes courses, comment tu dois faire et comment tu dois parler, les mots que tu dois utiliser, employer, la façon dont tu dois te tenir, les gestes que tu dois faire. Et à partir de là, ça conforte l'esprit de l'esclavagiste qui, lui, attend que tu réagisses de cette façon pour te soumettre à sa volonté. Tu deviens donc son sujet et donc à partir de là, tu lui appartiens, il devient ton dominant. De nombreuses personnes m'ont demandé, m'ont appelé une personne rebelle. Je vais leur demander, qu'est-ce que la rébellion? Faire mon nœud de cette façon? Est-ce que c'est parce que je suis rebelle? Non, c'est parce que j'en ai envie. Et c'est parce que je suis une personne libre. Est-ce que si je laisse mon nœud comme ça, parce qu'en tant qu'être humain, j'ai besoin de changer, est-ce que c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Parce que quand on vit dans un monde dans lequel on nous respecte, on vit comme moi, qui avons cette capacité de faire ce qu'on a envie de faire, mais d'aimer tout le monde, une personne qui déteste l'esclavage et donc qui n'accepte pas qu'un seul être humain sur Terre devienne l'esclave de l'autre. Vous savez? C'est ça la réalité. Et les gens vont me dire, oui, c'est parce que tu ne comprends pas. Je vais leur dire, dites-moi ce que je ne comprends pas parce que j'aimerais tellement comprendre. Comprendre quoi? Que vous vous leviez et que quelqu'un vous dise, au lieu de manger un fromage que vous aimez vraiment, parce que les fromagers existent aussi pour gagner leur vie. L'esclavagiste doit créer une domination alimentaire, mentale sur vous, pour que vous puissiez accepter ce que vous demande l'esclavagiste, et ainsi vous serez soumis à ses volontés. Il ne s'agit plus des associations. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, ma maman, elle a fait partie d'une association qui existe depuis des millénaires. Une de ces associations s'appelle le Msom. Vous savez ce que c'est que le Msom? Alors je vais vous dire. Le Msom, c'est cette association dans laquelle on chante et on danse. Et ce sont les psaumes de la Bible. Ce sont les psaumes. C'est-à-dire que
la traduction, dans les traductions, on n'a pas su dire autrement que de dire psaume, les psaumes. Et les psaumes en langue bamileke, donc dans la langue donc que parlaient les dieux, c'est la valeur, la vantardise, l'élégance, la grandeur, l'élévation. Psaume veut dire parler avec des gestes de valeur, chanter de façon juste, faire ce qui est beau, la noblesse, l'accompagnement en fait de quelque chose de grand. C'est ça le Mbam-Som. Et c'est pour cette raison que vous verrez la plupart du temps des anciens chefs traditionnels qui avaient cette façon, une façon de marcher, une façon de se tenir, parce que c'était des personnes qui étaient dans la continuité d'une somme, et c'était ça qui était beau, et c'était ça qui était parfait. Et dans le Msom, c'est exactement cette tradition qui a été instaurée depuis des millénaires et qui a été portée par le roi David et naturellement par d'autres prophètes bibliques que nous continuons aujourd'hui à lire comme étant des cantiques, mais ce sont des chants. Tous les psaumes sont des chants. Tous les psaumes sont des chants. Et d'ailleurs, je connais plein de chants qui émanent du psaume. Je connais plein de chants qui émanent de... Oui, qui émanent de toutes ces valeurs bibliques que nous pouvons plein de chants qui émanent de là. Parce que ma maman, elle en faisait partie. Et je partais très souvent l'accompagner parce que souvent, elle était habillée avec un vêtement, c'était leur tenue traditionnelle. Elle était habillée souvent avec un vêtement, bon, disons que la couleur de Bafoussam, c'est la couleur rouge et blanc. Et donc, elle portait du rouge et comme maillot, parce que c'est la couleur du Tout-Puissant de l'Ouest, c'est-à-dire l'équipe de football de Bafoussam et le Racing Club de Bafoussam. Et elle portait le Mtsangfe qui était... En fait, si vous voulez, le Mtsangfe, c'était... Je ne sais pas si vous connaissez le bambou africain. Le bambou africain, en fait, c'est le bambou qui permet de... c'est ce bambou-là qui permet en fait, on enlève des fibres sur le bambou pour coudre des vêtements, pour faire des pagnes, pour créer des tissus. Et ma maman utilisait pour en faire une sorte comment dire, de vêtements, pour en faire une sorte de vêtements qui lui permettait de danser, en fait comme une sorte de costume, voilà, c'est ça, de costume traditionnel. En fait, bref, c'est celui-là l'esclavagiste. L'esclavagiste, c'est quelqu'un qui va vous sortir de votre mentalité, de vos habitudes, pour vous faire entrer dans une autre façon de faire. Moi, je vous appelle à vous libérer de l'esclavage. Pourquoi je vous appelle à ça? Parce que la raison est simple. Nous avons la capacité de vivre dans un monde et d'apporter une chance à n'importe quelle personne, à n'importe qui, excusez-moi, j'ai un appel.